Bonsoir à tous, il est 19h30. Merci si vous nous rejoignez à la une ce soir. Alors que nous entrons dans une nouvelle étape de déconfinement progressif, les élèves de la province Nord ont repris le chemin de l'école aujourd'hui après 7 semaines de fermeture. Dans le sud et les îles, retour à la normale en est passé des demi-classes à des effectifs complets. Autre titre ce soir, la reprise des vols domestiques, une bouffée d'oxygène pour Air Calédonie. Cela faisait 7 semaines que les appareils du transporteur étaient cloués au sol. Réaction et témoignages dans ce journal. Et puis cette question concernant le port du masque justement dans les transports publics, bus, bateaux, aériens. Le port du masque, vous le savez, est conseillé, obligatoire si aucune identification des passagers n'est possible. Pour certains usagers, ces mesures sont loin d'être claires. Nous verrons tout cela. Quand les artistes se donnent pour sensibiliser les Calédoniens sur le coronavirus, des messages de prévention sanitaire. Le projet a été lancé fin mars par le gouvernement. Restez avec nous, c'est à la fin de cette édition. Je vous le disais, les élèves de la province Nord ont repris le chemin de l'école aujourd'hui après 7 semaines de fermeture. Dans le sud et les îles, on poursuit cette rentrée scolaire, cette fois-ci à effectif complet. Plus de demi-classe, retour donc à une vie presque normale. Pour ce premier jour de classe, sur l'ensemble du pays, le taux de présence était de 90%, un chiffre salué ce soir par le vice-recteur Éric Roser. Reprise donc dans le Nord après cette semaine de confinement. Au total, 12 000 élèves étaient attendus. On nous signale que certains n'ont pas pu rejoindre leurs établissements, surtout dans l'extrême Nord, à cause des fortes pluies de la nuit dernière. Camille Monnier et David Sigal. On doit se laver les mains et... Parce qu'il y a le coronavirus. Très bien. On se lave entre les doigts. Très bien. Tu viens d'éternuer dans le... coude. C'est le retour après un mois et demi sans école. Cartable sur la table et gestes barrières en tête. Ils sont pressés, excités, contents. On n'a pas les mêmes récréations, elles sont échelonnées pour pouvoir justement laisser le temps aux classes et aux enfants de se laver les mains. Même son de cloche au collège de Paillembois à Coné. Lavage de mains obligatoire 3 fois par jour, un sens de circulation unique. Plus de changements de salle pour les élèves, de nouveaux aménagements applicables au moins jusqu'aux vacances de juin. En sécurité, mieux qu'avant, beaucoup de choses sont mises à disposition, les professeurs sont très explicatifs de tout ce qu'il faut faire, quoi. Pas de distanciation, mais par contre on essaye de garder une traçabilité, c'est-à-dire de les faire circuler par classe. À la cantine, ils passent par classe ou par niveau. Ces élèves de 4e ont passé la matinée avec leur professeur principal. Au programme, le Covid-19 et un questionnaire sur le confinement. Si le confinement, c'est surtout être enfermé, s'ennuyer, être privé de liberté ou être en famille, avoir des idées noires, vous savez ce que ça veut dire, avoir des idées noires ? Objectif, évaluer l'état d'esprit des élèves avant la reprise des cours. Je pouvais regarder les séries Netflix que je voulais et jouer avec mes potes à la play. Après, ce que j'ai moins apprécié, c'était ne pas pouvoir sortir, avoir les devoirs à faire aussi, et je m'ennuyais, quoi. On ne sait pas exactement quelles peuvent être les conséquences, comment ils ont pu vivre cette période, tant au niveau du travail qu'au niveau du ressenti avec les familles. Et donc, j'ai envie de dire, c'est d'abord une question de précaution. Avant de poursuivre le travail pédagogique, tous les devoirs réalisés à la maison pendant ces 7 semaines de confinement seront revus. Désormais, la présence en classe de tous les élèves est obligatoire. Dans le sud, après une reprise progressive de l'école primaire publique, les établissements scolaires ont donc rouvert en fonctionnement normal aujourd'hui. L'absentéisme qui était redouté par les directeurs d'établissement et les autorités s'est révélé assez faible, on l'a vu. Par mesure de précaution vis-à-vis du coronavirus, un protocole sanitaire a été mis en place. Lorelai Aubry et Cédric Michaud. Bonjour, ça va ? Allez, tu vas directement dans ta classe ? Allez Mathieu, ça a sonné déjà mon grand ? Retour à une vie presque normale pour ces élèves de l'établissement Henri Cholène à Païta. Après 15 jours d'une reprise progressive, les écoliers ont retrouvé les bancs de l'école avec des effectifs au complet et de nouvelles habitudes à développer pour lutter contre la propagation du Covid-19. De quoi rassurer les parents. Un petit peu peur, mais bon, il n'y a pas de cas autochtones, donc ça nous rassure.
Mais c'est surtout pour les petits parce que c'est difficile pour eux en maternelle ou en primaire de faire respecter les gestes barrières. Mais c'est bien parce qu'il y a tout le monde qui sera là pour les aider. À commencer par les enseignants très concernés par les interrogations de leurs élèves. Pourquoi faut-il se laver les mains? Comment se dire bonjour sans se toucher? Autant d'ambiguïtés à lever sous les regards bienveillants de Willy Gatouaou, maire de la commune, et Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud, venu rassurer les parents. Du côté de l'école Gustave Klein d'Imbéa, difficile de jouer au loup sans contact physique. En ce premier jour de reprise, les gestes barrières ne sont pas encore ancrés dans les habitudes des enfants. Un casse-tête en perspective? Non, je trouve pas, du moment que voilà, il faut expliquer aux enfants que voilà, il faut justement faire en sorte qu'ils ne se touchent pas, qu'ils ne se collent pas, qu'ils ne se jettent pas dessus, qu'ils ne s'échangent pas les goûters, ni le matériel. Donc voilà. Étape 1. Circuit de circulation, marquage au sol ou encore distance d'1 mètre entre les tables constitue le nouvel environnement de ces élèves avant tout heureux de retrouver leurs camarades. Je suis contente de retrouver tout le monde. Avec maîtresse aussi. Tout le monde est revenu et on a des limites et on a les gestes de barrière, tout pour se protéger soi. Aujourd'hui, 90% des élèves de la province sud ont retrouvé le chemin de l'école. Et jour de reprise également à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Regardez, ils sont environ 3000 étudiants sur les sites de Nouville et de Koné. Sur les campus, les étudiants sont munis d'un badge pour les identifier à la bibliothèque universitaire. Les cours de sport sont adaptés, des circuits sont prévus au restaurant universitaire. Objectif, éviter tout attroupement. Voilà des images signées Claude Lindor. Autre nouveauté avec cette nouvelle étape de déconfinement progressif, la reprise des vols domestiques. Une bouffée d'oxygène pour Air Calédonie. Cela faisait 7 semaines que les appareils du transporteur étaient cloués au sol. Ce lundi, les vols commerciaux ont repris. Nous avons pu embarquer à bord de l'un des ATR de la compagnie avec les passagers, Thérèse Waya et Philippe Kunzmann. Pour la reprise de ses rotations post-Covid, Aircal a programmé 3 vols pour Lifou, la plus grande des îles Loyauté, qui en temps normal en totalise le double dans une seule journée. Un retour en douceur donc pour la compagnie domestique qui a mis en place un parcours balisé pour ses voyageurs. Parmi eux, des résidents mais aussi des travailleurs employés sur des gros chantiers publics. La première équipe, ils sont partis ce matin, et là, la deuxième équipe, c'est nous. Ouais. Vous êtes content? Contente de rentrer, bien sûr. On ne dirait pas. Oui, non, mais parce que j'étais confinée là pendant plus que d'1 mois là, comme avec ma famille sur Nouméa, donc mais en même temps contente de retrouver notre île. Pas d'obligation de porter un masque, c'est la leçon du jour. Après le SMS de la compagnie en date de mercredi dernier incitant ses clients à porter son masque et le communiqué du gouvernement le lendemain qui rend la mesure plus flexible, d'aucuns ont pu être surpris. Aujourd'hui, entre les voyageurs masqués et les sans, la règle en zone d'embarquement est de toute façon la même pour tout le monde. Je suis en train d'analyser les bagages en fait. Donc regarder à l'intérieur des bagages des passagers, s'il n'y a pas d'articles prohibés. Donc si je les détecte, je les envoie en fouille avec mon collègue qui est derrière. Et justement pour les interdire à bord de l'avion. Là, par exemple ici, à l'intérieur, j'ai un couteau. Et du coup, je vais envoyer en fouille pour que mon collègue s'en occupe. 55 passagers pour le deuxième vol de la journée. À bord, pas de distance physique, mais la compagnie propose quand même à ceux qui le souhaitent un masque. Pendant que le personnel navigant commercial fait les annonces d'usage et que les passagers savourent leur retour sur Lifou, dans le cockpit, le commandant de bord et son copilote procèdent au dernier réglage. Ça s'est bien déroulé, la compagnie nous a donné les procédures avant de venir. Et finalement, l'exploitation se fait normalement. À Lifou, impossible de manquer les consignes de sécurité à l'intérieur de l'aérogare. Dans cette logique sanitaire, la compagnie a fait équiper aujourd'hui ses points d'accueil de protection en plexiglas. Selon l'escale de Lifou, il y avait aujourd'hui plus de monde au retour de Nouméa qu'au départ de l'île. Autre titre ce soir, le port du masque dans les transports publics. Bus, bateaux, aériens, le port du masque, vous le savez, est conseillé, obligatoire si aucune identification des passagers n'est possible. C'est le cas
par exemple dans les bus. Chez Taneo, par exemple, pour certains passagers, ces mesures sont loin d'être claires. Natacha Cognard et Nicolas Fasquelle. Ce matin, les usagers des transports en commun ont découvert de nouvelles affiches dans les bus. Il y a écrit « port du masque obligatoire ». Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que c'est vrai, c'est obligatoire pour la santé des gens. En effet, selon l'arrêté datant du 30 avril signé par le gouvernement et le Haut Commissariat de la République, le transport en commun terrestre à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie est autorisé à condition que l'identification des passagers soit possible. Au cas défaut, chaque passager porte l'un des masques préconisés. Des directives incompréhensibles pour certains. Bon, ça fait un moment qu'on entend les masques, porter des masques, les distances. Il n'y a personne qui respecte les distances. Vous trouvez donc que peut-être les consignes du gouvernement ne sont pas claires ? Voilà, exact. Pour moi, c'est pas clair du tout. Le réseau Taneo comptabilise 40 000 passagers par jour et 1600 scolaires. Lors de notre reportage, nous avons pu remarquer que les usagers sans masque sont majoritaires. Les raisons avancées sont variées. Ce week-end, j'étais dans une station à Mont d'Or, il était à 200 francs, un masque jetable. Je trouve que 200 francs, c'est cher. Je pense que c'est important de mettre les masques. Enfin, ça nous protège aussi. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Et pourquoi vous n'en portez pas aujourd'hui ? C'est juste que j'ai honte. Pour ceux qui ont décidé de suivre les consignes du gouvernement, le port du masque s'apparente à un geste citoyen. Mais je mets le masque seulement quand je rentre dans le car. Mais en dehors, je ne mets pas. Moi, je ne peux pas porter pour la sécurité, pour ne pas contaminer ceux qui sont à côté au cas où on est porteur du virus, quoi. Pour évoquer cette situation, le réseau Taneo n'a pas souhaité être interviewé face caméra. Nous avons tout de même pu les avoir sur notre antenne radio. Le gouvernement a pris des mesures et c'est à la population de les appliquer. Donc nous, on a mis en place de l'affichage qui indique que le port du masque est obligatoire à l'intérieur du bus. On a également une annonce sonore dans les bus qui indique cette réglementation. C'est pas au réseau Taneo de faire la police à l'intérieur des bus. Nous, on a pour pouvoir de vérifier que les gens ont un titre de transport en règle et ça s'arrête là. Aujourd'hui, les responsables des transports en commun de l'agglomération de Nouméa ont annoncé la distribution de 1600 masques pour les scolaires qui empruntent le réseau Taneo chaque matin. Voilà, et nous avons constaté aujourd'hui que les usagers ne portant pas de masque n'étaient pas verbalisés par les forces de l'ordre. Reste à savoir si cela sera toujours le cas dans les jours à venir. Le rail reprend ses liaisons à compter de ce mercredi. Elles étaient suspendues depuis le 22 mars. Le service reste encore restreint pour le moment. Pour plus d'informations sur le calendrier des rotations, un article complet est dédié sur notre site internet www.lapremière.nc. Voilà, et concernant le Betticho, à noter que le voyage demain à destination d'Ouvéa est annulé. La compagnie évoque, je cite, des conditions météorologiques défavorables. Arrêtons-nous maintenant sur cette nouvelle étape de déconfinement progressif. Durant cette période, les autorités vont travailler sur les outils de détection rapide et de traitement rapide si un cas était avéré au sein de la population. À ce jour, la probabilité que le virus ne circule pas au sein de la population est de 99,3%. Brigitte Wab. Après ce premier jour de déconfinement assoupli, s'ouvre une période de 6 semaines, une période pendant laquelle le gouvernement va construire un plan afin d'être prêt à réagir si un nouveau cas de Covid-19 serait dépisté. Un plan dans lequel les tests qui sont déjà effectués au Medipol, à Koné ou Koumak seront généralisés. Généraliser ces tests, les rendre possibles partout sur le territoire, ne pas attendre 3 ou 4 jours pour réaliser un test, avoir une réponse rapide, ça c'est la surveillance active. La réaction rapide, ça va être lorsqu'une personne sera identifiée positive Covid, de pouvoir la soustraire rapidement de son milieu pour pouvoir la traiter et éviter qu'à son tour elle devienne un cas de généralisation du virus. L'élaboration de ce plan Covid va se faire en partenariat avec les différentes institutions et les acteurs socio-économiques du pays. Il permettra d'avoir des procédures claires et rapides en cas d'infection dans la population. Pour autant, il faudra rester vigilant.
La vigilance ne doit pas baisser. C'est pour ça qu'on demande à l'ensemble de la population de rester vigilante, d'observer encore des gestes barrières, des attitudes de distanciation. Là, il faut qu'on soit très vigilant. Il faudra qu'on le soit encore longtemps parce qu'il va falloir, comme le monde entier, vivre avec le coronavirus. Ça veut dire changer un certain nombre de nos habitudes. Les autorités conseillent donc à la population de continuer à se faire tester en cas de fièvre ou de toux. Dans les jours qui viennent, tous les Calédoniens pourront avoir accès à un test, quel que soit le lieu où ils résident. La reprise maintenant des entraînements sportifs. Ces entraînements sont également autorisés depuis aujourd'hui avec respect des gestes barrières et distanciation. Exemple avec le tennis. Les clubs ont rouvert leurs portes et à la Ligue, 2 espoirs ont pu s'entraîner. La fin d'une longue attente. Martin Charmasson et Christian Favnec. Les balles claquent à nouveau sur les cours. Retour au tennis pour ces 2 espoirs du Caillou. Caroline Delaunay, rapatriée d'une structure en Nouvelle-Zélande, et Clara Quagenbaum, revenue de l'académie de l'ancien professionnel Jean-René Linard à Cannes. Une balle courte sur la zone jaune et une balle longue sur la zone bleue. Et ça avec la main, avec les filles. Okay. 2 Calédoniennes privées du circuit international junior qui ne reprendra pas avant le 13 juillet. Le simple fait de s'entraîner ce lundi est un soulagement. C'est sûr que c'est un peu frustrant, mais tout le monde est dans la même situation, donc on ne se plaint pas. De 5 heures de sport par jour à 0, ça fait bizarre, donc, mais bon, c'est quand même entretenu physiquement, donc malgré tout, on gardait une activité physique. Clara l'a fait en confinement en hôtel à Nouméa. Elle s'est adaptée dans un espace réduit, avec pas mal d'imagination et de débrouillardise. Mais le retour à la presque réalité a forcément des incidences. Sur le terrain, les joueurs ont une acuité visuelle qui est très spécifique, le placement de la balle en l'air, donc c'est très compliqué et ça prend du temps à reprendre cette acuité visuelle. La deuxième chose qu'on a pour les compétiteurs, c'est le manque de compétition, le manque de compréhension d'un point, comment gagner un point, la stratégie sur le court, on perd tout ça, on perd les automatismes. La pratique en tout cas est possible, pas de problème de distanciation et seul l'entraîneur manipule les balles. Reprise finalement assez simple sur le territoire, elle l'est moins en dehors, comme pour le professionnel ATP Maxime Chazal. Certains joueurs calédoniens comme Maxime Chazal qui sont actuellement bloqués en Guadeloupe sont en train de chercher plusieurs options pour pouvoir reprendre le plus vite possible l'entraînement. Donc l'option de la Nouvelle-Calédonie devient une très bonne option, comme ces joueuses-là qui ne pourraient pas s'entraîner dans leur structure habituelle. La Nouvelle-Calédonie a de la chance, elle reprend le sport avant les autres. Côté tennis, on espère organiser des compétitions locales après le 14 juin. Allez, à défaut de voyager, nous vous emmenons à Dubaï ce soir. Là-bas vit une Calédonienne. Elle travaille dans les microcrédits. Elle nous raconte Dubaï en plein ramadan. Elle s'appelle Ambre Josse. On l'écoute. Salut à Calédonie, moi c'est Ambre, je vous parle depuis les Émirats Arabes Unis et plus précisément la ville de Dubaï où je travaille depuis 2 ans dans ce qui s'appelle l'inclusion financière. À l'heure où je fais cette vidéo, il y a à peu près 14 000 cas qui sont recensés sur l'ensemble des Émirats. Jusqu'à il y a une dizaine de jours, les règles du confinement étaient très strictes. On ne pouvait sortir qu'une fois tous les 3 jours pour faire ses courses. Il fallait faire une demande de permis en ligne et il y a un créneau horaire qui nous était accordé par le gouvernement. Mais depuis 10 jours, c'est Ramadan. Donc ils ont commencé progressivement à réouvrir les promenades, les plages, les malls et autoriser les petits regroupements familiaux. Il faut savoir que Ramadan ici, c'est un petit peu comme le mois de décembre et l'approche de Noël en Calédonie et en métropole. C'est une période où il y a beaucoup de consommation, il y a beaucoup de rassemblements en famille et forcément ici c'est quelque chose de très important. Les gens forcément ont peur de perdre leur travail et par conséquent leur visa. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux Émirats Arabes Unis, sur 10 millions d'habitants, on est 9 millions d'immigrés. Voilà, c'était un petit aperçu depuis le Moyen-Orient. Côté Calédonie, prenez bien soin de vous et surtout faites attention à vous. Tata. Voilà, retour sur le Caillou. Quand les artistes se donnent pour sensibiliser les Calédoniens sur le coronavirus, des messages de prévention sanitaire. Le projet a été lancé fin mars par le gouvernement. Caroline Antich-Martin et Gaël Decheverry. Je compte sur toi, tout ce qu'on aime, le même combat. Je compte sur toi. Cette chanson est l'une des 5 propositions retenues dans le cadre de l'appel à projet lancé le 27 mars par le gouvernement.
Objectif, diffuser des messages d'information et de prévention du Covid-19 via les artistes du territoire. On s'est dit, autant faire appel à eux dans le cadre d'un appel à projet. Comme ça, on cadre aussi une commande bien particulière. Au lieu de les laisser partir sur Internet avec différents messages, au moins c'était dans l'échange. On pouvait échanger avec la DAS sur les messages sanitaires qui étaient validés par le gouvernement et qu'eux soient vraiment le véhicule de ces messages-là. Artiste au grand cœur, Ticia et son ami Joël Santino ont écrit « Je compte sur toi » en 2 heures. Après quelques échanges avec la DAS pour affiner le texte, ils ont fait appel à des dizaines de Calédoniens pour le clip et une vingtaine de chanteurs et musiciens pour interpréter la chanson. On a tous notre manière de passer un message et de se rassembler et d'arriver à trouver, à créer du moins une œuvre qui nous parle déjà et qu'on puisse ensuite le projeter à un public. Donc c'est aussi beaucoup des expériences de plusieurs artistes qu'on ressent dans cette chanson. À chaque artiste, son style, slam pour Simane Wennetem, rap pour Kubi, conte pour Marie-Angèle Cottereux, échange fictif sur les réseaux sociaux pour King Taz. Et rester à la messe, c'est le geste de solidarité aussi. Solidarité, on dit. Grossement, va. Oui, rester à la messe pour pas transmettre le Covid-19. C'est la solidarité, c'est net. L'humour, une arme redoutable pour véhiculer les messages, aussi sérieux soient-ils. C'est un vecteur de communication qui pour moi est l'un des plus importants parce que ça permet déjà d'apaiser un peu, de dédramatiser un peu aussi, parce que là, pendant cette période-là, tout le monde était un peu anxieux, etc. Donc moi, c'était ma manière d'apaiser un peu les gens, et puis j'espère que ça a fonctionné. Réunis sous l'appellation #NotreGeste, les 5 projets primés sont et seront diffusés en télé, en radio et sur les réseaux sociaux, mais aussi à tous les établissements scolaires sous forme de mallettes pédagogiques. La direction à présent la côte Est, à Poindimier plus précisément. Demain, les antennes de la première seront au lycée Antoine Kella. Au total, 3 émissions radio. On parlera reprise scolaire, économie et impact du coronavirus. Avec nous de Poindimier, l'animatrice Marilyn Deas. Marilyn, quel sera le dispositif précis demain ? Et bonsoir Dave, bonsoir à tous. Oui, effectivement, venez vivre la rentrée en province Nord sur Nouvelle-Calédonie la première. De 8h à 17h, on sera en direct du lycée Antoine Kella de Poindimier. On commencera la journée avec David sur ligne directe. Il recevra des professeurs, des élèves, des personnels de l'établissement pour détailler les conditions des reprises des cours. Et puis on profitera d'être à Poindimier pour mesurer les impacts de la crise sanitaire sur les entreprises de la région. Retrouvez-moi dès 12h15 jusqu'à 14h avec des acteurs du monde économique. Hôtellerie, artisanat, commerçants ou entrepreneurs, ils nous diront comment ils ont vécu cette période. Et pour terminer la journée, ce sera posé sur la natte de Lilou pour redécouvrir la commune et finir en musique avec Richie de Yarrison et Jennifer, la gagnante de Zik Truck. 3 émissions à suivre en direct radio et télé dès demain à partir de 8h. On vous donne tous rendez-vous à Poindimier sur Nouvelle-Calédonie la première. Voilà, le rendez-vous est pris, Marilyn Deas. Voilà, avant de clore ce journal, je vous rappelle l'une des informations principales. Les élèves de la province Nord ont repris le chemin de l'école aujourd'hui après 7 semaines de fermeture. Dans le sud et dans les îles, on poursuit cette rentrée scolaire, cette fois-ci à effectif complet. Pour ce premier jour de classe sur l'ensemble du pays, le taux de présence était de 90%, un chiffre salué ce soir par le vice-recteur. Voilà pour l'actualité locale. À suivre la météo, puis à 20h, votre série L'arme fatale. Demain, à 7h, en radio, l'invité de la matinale sera Thierry Santa, le président du gouvernement. Et on se quitte sur ces images exceptionnelles. Des plongeurs ont eu la chance hier de faire une rencontre insolite. Un requin-baleine est venu à leur rencontre sur le tombeau de Bargibanti, près de Koumak. Je vous laisse apprécier ces images. Bonne soirée sur la première. À demain. L'info continue sur lapremière.nc.